Séquence 6. Le diable et ses serviteurs. Mes voisines, je vous dis pour évangile que si une femme laisse son trépied ou son gril sur le feu sans y mettre un bâton ou un tison ardent, sachez qu'elle vieillira fort et aura le visage ridé. Si l'on va se coucher sans remuer le siège sur lequel on s'est déchaussé, on risque la nuit d'être chevauché par la coquemare. Et celui qui craint que la coquemare vienne de nuit sur son lit doit placer une sellette de bois de chêne devant un bon feu. Si elle s'assoit dessus, jamais elle ne pourra se relever avant le jour. Et cette chose est prouvée. J'ai oublié une fois de le faire. Et j'ai été coquille. Et j'ai tâté la coquemare. Et trouvé que c'était une chose velue et au poil assez doux. Et qui se regarde dans un miroir de nuit, pour aussi vrai qu'évangile, il verra le mauvais, n'embellira jamais et même deviendra plus laid. Celui qui chaque matin à son lever fait le signe de la croix et se lave les mains avant de passer le seuil de sa maison, empêche le diable d'avoir pouvoir sur lui ce jour-là. Et s'il ne le fait pas, aucun labeur du jour ne pourra aboutir. Qui ne dit pas le bénédicité à son dîner court le risque de voir un diable invisible assis à table, y boire et y manger. Lorsque les pois ou la porée bouent dans leur peau sur le feu, sachez pour vrai qu'il n'y a nulle sorcière dans la maison. Le pot qui bout est aussi la chose que les coquemards craignent le plus. Mesdames, vous qui lirez ce petit traité, prenez-le comme un passe-temps, je vous prie. N'y cherchez aucune apparence de vérité. Mais sachez que tout ce qui est dit sert à démontrer la fragilité de celles qui ainsi devisent lorsqu'elles sont ensemble. En ce qui me concerne, les propos que j'ai entendus suffisent à mon recueil. Bientôt, plus tard, peut-être, un autre secrétaire viendra qui les augmentera. Ces évangiles du Quenouille, dont je vous ai expliqué le principe au départ. Vous avez entendu une journée complète, le prologue du secrétaire, une journée complète, et puis ensuite
quelques petites maximes qu'on a prises ici et là pour faire ce que j'ai appelé des séquences au fur et à mesure. Alors, il y a sûrement des choses que vous avez entendues, mais que vous n'avez pas comprises. La coquemare, par exemple. Voilà. Alors, la coquemare est un être surnaturel très mal identifié, mais qui sera toujours très actif jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il va faire peur très très longtemps. On a même pensé que c'était une sorte d'apoplexie, parce que c'est un être tueur. Ceux qui l'ont aperçu le disent à chaque fois, ceux qui pensent l'avoir aperçu la nuit, disent qu'il est plutôt velu, certains de couleur verte, etc. Toutes les petites précautions qui ont été données sur le trépied ont continué à être faites jusqu'à la fin du 19e siècle, et c'est cette coquemare qui va ensuite donner naissance à un terme que vous connaissez sûrement, qui est le cauchemar. Et donc, alors, c'est un être assez mal identifié, mais on le retrouve très très tardivement dans les récits des campagnes, puisque jusque tard, dans les premières décennies, en tout cas du XXe siècle, la France est encore quasiment entièrement rurale. Voilà, ce sont des croyances. Alors, on pense que les évangiles des Quenouilles, si on n'en connaît pas l'auteur, ont été écrites en Picardie. En tout cas dans le nord de la France, donc en Picardie. À l'époque, la Picardie, c'était la Somme uniquement. Et donc, voilà, que ça viendrait de là. Voilà, si vous avez d'autres choses que vous avez entendues et sur lesquelles vous voulez une explication. Non, vous avez tout bien compris. Oui. Avant l'histoire du moineau au-dessus du toit, alors les moineaux, c'est le bon présage et le mauvais présage, j'ai pas compris. Alors, les oiseaux, les oiseaux du type pie, corbeau, oiseaux noirs, blanc et noir, ont toujours été considérés comme des oiseaux maléfiques. En fait, pour comprendre l'histoire des oiseaux, il faudrait revenir à la vieille Babylone et au récit sumérien, puisque les oiseaux de l'Antiquité jusqu'à quasiment au XVIIe siècle vont servir pour les augures. C'est-à-dire que le vol de l'oiseau est dans l'air, donc il est près des dieux, c'est un messager, et le terme augure est lié évidemment aux oiseaux, est lié aux oiseaux et lié au vol des oiseaux. Donc il y a toujours eu une attention très importante accordée aux oiseaux et à leur vol. Donc quand le christianisme s'installe en Occident, ça ne se fait pas tout de suite. C'est-à-dire que jusqu'au XIe, XIIe siècle, on s'aperçoit que des superstitions du type la chandelle, on peut la porter à Sainte-Claire, on peut la porter à Sainte-Avoie. Sainte-Claire et Sainte-Avoie, ne nous y trompons pas, ce sont des successeurs ou successeuses, je ne sais pas si le mot existe, de divinités du paganisme. Donc jusqu'au XIIe siècle, on le voit dans les synodes et dans les conciles, dans les canons de synodes et conciles, le christianisme ne parvient pas à vaincre un paganisme qui est très important, celui des augures des oiseaux, celui des mégalithes, celui des fêtes. L'exemple typique, c'est Noël, qu'on installera au 5e siècle sur la fête des Saturnales. Voilà, donc partout où il y a une croyance forte du peuple, partout, on va y mettre une fête. Voilà. Donc, les moineaux, ils sont charmants, ils sont plus du côté de Dieu, mais tous les animaux qui étaient importants du temps des augures deviennent évidemment des suppôts de Satan et deviennent des animaux maudits. Donc les pies, le corbeau qui croasse, ça annonce la mort dans une maison. Et encore, il n'y a pas si longtemps, et je vous dis, je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui encore, dans certaines, j'allais dire provinces, mais dans certaines anciennes provinces aujourd'hui, régions, on ne craigne pas une partie des choses que vous avez pu entendre dans ces évangiles des Quenouilles. L'histoire du couteau, par exemple.
On n'offre pas un couteau à un ami. Qui n'a pas entendu ça? Là, on est au XVe siècle et vraisemblablement sur des croyances plus anciennes qui peuvent remonter assez loin. Parce que d'un autre côté, ce que disent ces femmes, c'est aussi ce qu'on disait déjà, pour partie en tout cas, durant l'Antiquité gréco-romaine, et pour les oiseaux, durant, alors on remonte 4000 ans en arrière, et durant, sur ces fameuses tables sumériennes, qui ne sont composées que de superstitions dans un discours pré-scientifique, si alors. Si l'oiseau fait ça, alors il y aura ça. Si un tel fait ça, alors il y aura ça. Et il y en a des milliers et des milliers. Tout était observé. C'est pour ça qu'on dit que c'est un discours pré-scientifique. Mais en fait, c'était... et donc on retrouve au Moyen-Âge... Alors, en même temps, il est clair que ce sont les femmes. Hein, je vous le disais au début. Si les hommes... Là, on est dans une ville... Ces femmes, on ne sait pas trop ce que ce sont ces soirées. Hein. Vous avez entendu, il y a des choses un petit peu... le personnage que je jouais au début, avec tous mes maris et les jeunes que j'accueillais, etc. Voilà, ils engrinent du blé. On se dit qu'elle pourrait être tenancière avec maison close, ça ne serait pas... voilà. Donc, on se moque un petit peu d'elle. Ceci dit, elle se rassemble à la veillée, comme on fera tardivement des veillées, non pas, comme on pourrait le croire aujourd'hui, histoire de se mettre tous ensemble et de dîner ensemble. La veillée, c'était une manifestation, un événement, je ne sais pas le mot, mais c'était quelque chose d'économique. C'est-à-dire qu'il fallait, à partir on dit Noël et la chandeleur. Bah oui, quand les jours commencent à raccourcir, jusqu'à ce que les jours commencent à rallonger, la journée se finit tôt, à 5 heures, il fait nuit, et donc on ne se couche pas très tôt, donc on va continuer à travailler, seulement il faut qu'on économise le bois et la chandelle. Donc pour économiser le bois et la chandelle, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, on va se rassembler et on va travailler ensemble à l'intérieur. Donc les hommes, eux, vont pouvoir faire différents travaux dans la maison, et les femmes, elles se retrouvent avec la quenouille. Et même dans les veillées mixtes, elles sont avec la quenouille. Dans les campagnes, elles filent. Voilà, le rouet, la quenouille, elles filent. Donc c'est pour ça que je vous disais, de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance, avec les textes que je citais en entrée, on est dans un genre très prisé qui est celui des soirées, des veillées. Il y a beaucoup de textes comme ça. Cela dit, les évangiles de quenouille fut une sorte de best-seller quand même. Voilà. Un texte qui a eu beaucoup de succès, si l'on en croit les historiens. Le fer à cheval. Le fer à cheval, voilà, on comprend encore. Le miroir, le fait de se regarder, le clergé qui a voulu vaincre la coquetterie. Ne vous regardez pas dans un miroir, vous allez voir le diable. Bon, le miroir a gardé alors, c'est plus le diable, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de familles qui voilent, par exemple, les miroirs et qui arrêtent les pendules lors d'un décès dans la maison. Par exemple, on a parlé des abeilles. Donc ça, c'est très caractéristique, les abeilles. Parce qu'encore aujourd'hui, dans certains lieux, on porte le deuil aux abeilles et on porte le mariage aux abeilles. C'est-à-dire qu'on estimait et on estime encore, et ça remonte à la nuit des temps, que les abeilles, si on veut les garder, elles doivent participer à la vie de la maison. Et qu'à chaque fois que le maître, il y a un événement pour le maître, les abeilles doivent être averties. Quand le maître se marie, on doit porter et accrocher sur la ruche un bout de, alors, voile de la mariée, mais ça c'est très récent, avant les mariés étaient en couleur, etc. Donc un bout de tissu de la mariée ou une fleur d'oranger de la couronne et un bout de gâteau de noces. Et quand le maître de la ferme meurt, on met le deuil aux abeilles, c'est-à-dire qu'on les recouvre de crêpes, toutes les ruches, de façon à ce qu'elles n'aillent pas ailleurs. Parce que quand elles perdent leur maître, si, dit-on, on ne fait pas ça, les abeilles partent et vont chez un autre maître, on ne les a pas respectées. Donc ça, c'est pareil, ce sont des superstitions qu'on trouve, qui ont passé le temps, qui n'ont pas le trèfle à 4 feuilles, voilà, qui porte bonheur, et aussi avec cette magie très ancienne qui est la magie analogique, c'est-à-dire qu'on a la fièvre carte, parce qu'on numérotait les fièvres dans le temps. Donc on a la fièvre carte, 4,
Donc on mange le trèfle à 4 feuilles, on a la jaunisse, on mange des trucs jaunes. On a, voilà, c'est-à-dire que ce qui est pareil va pouvoir guérir. Et donc ça, bon, alors après, c'est devenu porteur de chance. Ça l'était déjà, mais bon, d'une province à l'autre, je peux vous dire, après on trouve tout et son contraire. Donc c'est pour ça qu'il s'est localisé et que là c'est localisé.